Père Saint, nous te bénissons ce matin pour qui tu es. Père, tu nous as mis dans ton Fils qui est notre Maître et Seigneur Jésus-Christ, dans lequel nous croyons et que toute notre foi se trouve en lui. Père Saint, nous voulons te dire merci pour cet enseignement. Oins-nous par ton Saint-Esprit afin qu'il puisse nous conduire dans toute la vérité. C'est au nom de notre Maître et Seigneur Jésus-Christ que nous te prions. Amen. Bonjour mes frères et sœurs. Nous allons traiter un sujet pas mal sensible ce matin, mais je tiens à dire tout de suite, d'emblée, que nous n'allons pas parler de Trinité. Nous allons traiter ce sujet que beaucoup d'hommes de Dieu qui ont reçu un don dans le ministère pour le perfectionnement des saints, mais qui traitent pas mal concernant la Trinité, la doctrine du Saint-Esprit, la doctrine de est-ce que Dieu est un ou non. C'est pas ça qu'on a reçu comme question. La question provient d'un de nos frères qui se trouve à Ottawa. Et la question qu'il m'a posée est très claire. Il m'a dit ceci: je veux demander si Jésus-Christ est Dieu. Parfois, j'entends des gens dire que Jésus-Christ était Dieu et dans la Bible, moi, ce que je vois, c'est que Jésus-Christ est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ça encore, c'est la question que le frère nous pose. Il dit, je ne suis pas certain qu'est-ce que cela veut dire. Mais oui, ma question serait, est-ce que Jésus-Christ est Dieu? Alors, nous allons vraiment nous concentrer sur cette question. Est-ce que Jésus-Christ est Dieu? Ce que nous pouvons dire d'emblée comme réponse, on sait qu'il y a le mystère de la piété. Dieu est apparu comme un homme. Alors c'est pour ça qu'il y a tant cette discorde dans le monde, parce que Dieu est apparu comme un homme. Alors pour certains, c'est impossible que Dieu soit un homme. Alors allons voir dans la version second 21, 1 Timothée 3, verset 16. Et tous le reconnaissent, le mystère de la piété est grand. Dieu est apparu comme un homme. Sa justice a été révélée par l'Esprit, il a été vu des anges, proclamé parmi les nations, on a cru en lui dans le monde, il a été élevé dans la gloire. Alors ce qu'on a vu ici, dans la version second 21, 1 Timothée 3, verset 16, le Dieu invisible manifeste dans l'humanité. Il est apparu comme un homme. Alors ce Dieu qui est grand, qui est invisible, il est apparu comme un homme ici sur la terre. On a vu l'état spirituel du Christ sans péché. Les deux catégories, l'ange l'ont vu. Les anges qui sont déchus et les anges de Dieu. Toutes les nations ont entendu parler de notre Seigneur Jésus-Christ et ont cru en lui. Le Père a agréé le sacrifice de Christ et lui a donné un nom au-dessus de tout nom. Alors c'est un mystère. Voici le nœud du problème. Tout ce brouhaha qui existe dans le monde, c'est parce que Dieu dit c'est un mystère. Dans 1 Timothée 3, verset 16. C'est un mystère. Dieu est apparu comme un homme. Alors il faut bien saisir que c'est un mystère que nous parlons. Qu'est-ce que ça veut dire, mystère? Mystère veut dire des vérités cachées. Depuis Adam jusqu'à Jean-Baptiste, personne qui est passé sur cette terre depuis Adam jusqu'à Jean-Baptiste ont pu avoir cette révélation. C'est ça un mystère. Éphésiens 3, verset 5. Il n'a pas été manifesté au Fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. C'est-à-dire que le mystère de la piété que nous venons de parler, Dieu manifesté comme un homme, ça n'a pas été manifesté dans les autres générations. Donc, ils ne l'ont pas connu, comme il a été révélé maintenant par notre Seigneur Jésus-Christ. Gloire à toi, Seigneur. Voici quelques autres mystères qui existent. On a Christ en nous, Colossiens 1, verset 26-27. Aussi, Colossiens 4, verset 3 dit « Annoncer la parole est un mystère, le mystère de Christ également. » Nous avons aussi le mystère de l'iniquité qui agit déjà. 2 Thessaloniciens 2, verset 7. Et nous avons également, lors de l'enlèvement, lorsque Christ va venir chercher ses enfants, ses saints, le mystère dit que nous ne mourrons pas tous.
1 Corinthiens 15, versets 51 et 52. Ça, ce sont quelques mystères qui existent. Mystère veut dire qu'il n'a pas été manifesté dans les autres générations comme il a été révélé maintenant aux saints. Aux saints. Alors, c'est une promesse que Dieu avait faite. Dieu manifesté comme un homme, c'est une promesse. Ésaïe 46, verset 9 dit « Souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. » Verset 11, Ésaïe 46. C'est moi qui appelle de l'Orient un oiseau de proie. D'une terre lointaine, un homme pour accomplir mes desseins. Je l'ai dit, je l'ai réalisé, je l'ai conçu et je l'ai exécuté. Donc, Dieu annonce dès le commencement qu'est-ce qui va arriver. Il a annoncé également qu'un jour, Dieu sera manifesté comme un homme sur cette terre. Comment il l'a annoncé? On a vu déjà dans le jardin d'Éden, Genèse 3, verset 15, Dieu dit ceci, « Je mettrai inimitié, il parle, au serpent dans le jardin d'Éden, au diable, à Lucifer. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. » Le diable a une postérité sur la terre. La postérité de la femme t'écrasera la tête et tu lui briseras le talon. Donc, Dieu a annoncé dès le commencement ce qui doit arriver. La parole nous exhorte que la postérité naîtra sans semence d'un homme. Déjà dans Genèse 3,15, on était déjà au courant. Dieu nous a annoncé que cette postérité sera une postérité de femme sans homme. Dieu manifesté comme un homme. Encore une fois, puisque le peuple juif n'était pas encore présent sur la terre lorsque Dieu a dit ça dans Genèse 3, verset 15 dans le jardin d'Éden. Alors, maintenant, Jacob, Dieu a choisi Jacob. Jacob va réitérer cette promesse à ses enfants sur son lit de mort. Dans Genèse 49, verset 1, Jacob appela ses fils et dit, « Assemblez-vous, je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. » Donc voilà que Jacob, sur son lit de mort, est en train de donner la révélation qui va arriver dans la fin des temps, où nous sommes aujourd'hui. Il dit ceci, verset 2, Genèse 49. « Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob. Écoutez, Israël, votre père. » Il va dire la prophétie dans le verset 10, Genèse 49. « Le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que les peuples lui obéissent. » Gloire à Jésus-Christ. La venue de Shiloh, voilà, qu'est-ce que c'est? Dieu manifesté en chair. Qu'est-ce que c'est? Les peuples lui obéissent. Vous savez, ce nom Shiloh n'apparaît qu'une seule fois, ni dans la Bible, ni dans toute la littérature profane. Ça s'appelle un apax legomenon. Je tiens à souligner que dans certains textes retrouvés à Qumran, traduisent Shiloh par le Messie légitime ou le Messie de justice. Salomon également va réitérer la promesse. Dieu manifesté en chair dans le psaume 72, versets 1 à 19. Il dit ceci. Verset 4. « Il fera droit aux malheureux du peuple. Il sauvera les enfants du pauvre et il écrasera l'oppresseur. » Vous vous rappelez de Genèse 3, verset 15, lorsque Dieu disait « La postérité de la femme viendra, il t'écrasera la tête. » Voilà que Salomon dit la même chose dans le verset 4, psaume 72.
Verset 8. Il dominera, gloire à Jésus-Christ, d'une mer à l'autre et du fleuve aux extrémités de la terre. Devant lui, les habitants du désert fléchiront le genou et ses ennemis lécheront la poussière. Verset 11, Psaume 72. Tous les rois se prosterneront devant lui. Toutes les nations le serviront. Non, Dieu n'est pas seulement le Dieu des Juifs. Dieu est aussi le Dieu des nations. Et Salomon l'a déjà prophétisé dans le psaume 72, verset 11. Verset 17. Son nom subsistera toujours, aussi longtemps que le soleil. Son nom se perpétuera. Par lui, on se bénira mutuellement. Et toutes les nations le diront heureux. La même prophétie que Dieu a dit dans Genèse 3, verset 15, Jacob l'a répété sur son lit de mort dans Genèse 49, Salomon également le mentionne dans le psaume 72. Alors maintenant, nous avons vu que c'était une promesse, c'est un mystère qui existe, c'est-à-dire un mystère qui n'a pas été manifesté dans les autres générations comme il a été révélé au sein maintenant. Que disent les scientifiques concernant Dieu manifesté en chair? Est-ce que les scientifiques s'accordent pour dire que Dieu a existé, que ce Jésus est venu sur cette terre? Je vous ai mis le lien dans National Geographic. Les scientifiques, les athées, les profanes, ils disent la véritable histoire de Jésus-Christ, ce que révèle l'archéologie. La majorité des archéologues ne doutent plus de l'existence du personnage historique de Jésus. Au fil des fouilles, en Terre Sainte, son portrait s'affine. Alors, vous voyez, même son de cloche auprès de Byron McKean, archéologue et professeur d'histoire, il dit ceci: « Je ne vois aucun autre personnage dont on nie l'existence alors qu'elle est si parfaitement établie par les faits. » Les chercheurs qui étudient la vie de Jésus-Christ, oui, je comprends, ils se divisent en deux écoles. Il y en a pour ceux que Jésus-Christ, des évangiles, auteur des miracles, est le véritable Jésus. Et il y a ceux que l'inspirateur des évangiles, mais aussi un personnage dont la vérité apparaît grâce aux recherches historiques et l'analyse des textes. Les deux camps considèrent l'archéologie comme leur allié. Grâce à l'archéologie, on est passé de Jésus l'hellénisant cosmopolite à Jésus le juif pratiquant. C'est un changement considérable. Alors, tout archéologue sérieux, ils ont dit que oui, ce Jésus historique est venu sur cette terre. Ce n'est pas fini. Que disent les historiens? Je vous ai mis également un lien. Dieu manifesté en chair. Jésus a-t-il existé? Les preuves dont disposent les historiens. Ils disent ceci: il est possible de restituer les grands traits de la vie publique de Jésus et d'en donner des repères chronologiques. C'est Aletheia, l'historien et écrivain Jean-Chrétien Petit-Fils, qui a récemment collaboré à l'ouvrage collectif dirigé par Jean Sévillia, L'Église en procès. Que sait-on de Jésus? Les historiens posent cette question. Ils disent: s'il est impossible de prouver l'existence de Dieu, il n'en va pas de même pour celle de son Fils. Indépendamment des sources chrétiennes, son existence se trouve attestée par plusieurs auteurs extérieurs aux christianistes. C'est ce qu'affirme Aletheia, Jean-Chrétien Petit-Fils, historien et écrivain français. Il dit, Tacite le dit, ancien gouverneur de la province d'Asie, Pline le Jeune, proconsul de Bithynie, au début du IIe siècle, Suétone, chef du bureau des correspondances de l'empereur Adrien un peu plus tard, ils disent tous la même chose. Vous comprenez? Les historiens. Voilà ce que dit
En somme, il dit ceci. Anne et son Jean-Joseph dit Caïphe est un fait que tout historien sérieux, qu'il soit croyant ou non, juif, agnostique ou athée, ne peut pas nier que Jésus-Christ est venu sur cette terre. En 2013, 21 juin 2013, il y a une émission de télévision, assez bien faite d'ailleurs, qui a été présentée sur France 3. Ça s'appelle « C'est pas sorcier ». Je vous donne un résumé. Pour eux, l'existence de Jésus est prouvée sans l'ombre d'un doute par son attestation dans les sources historiques romaines. Alors, la déclaration finale des historiens, le christianisme, religion de l'incarnation, se fonde sur l'existence d'un homme véritable et le témoignage de ses disciples. Malgré le fait que c'est un mystère Dieu manifesté en chair, les faits sont établis par les archéologues et par les historiens. Ça, je dis des sources extérieures du christianisme. Mais les Juifs ont compris que Christ était Dieu. Ils l'ont compris, les Juifs. Nous avons un peu de difficulté parce que nous sommes des non-Juifs. Vous comprenez? Il y a d'autres qui sont des non-chrétiens. Mais lorsque Jésus est venu sur cette terre, les Juifs ont compris que Jésus-Christ était Dieu. Regardez ce qui est arrivé. Un seul Dieu. L'unité du Christ et du Père concerne une seule nature et une seule essence. Jésus a dit ceci, Jean 10, verset 30. « Moi et le Père, nous sommes un, au singulier. » Verset 33. Lorsque les Juifs ont entendu cela, ils ont compris. Ils ont dit, les Juifs lui répondirent, « Ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème. Parce que toi, qui es un homme, tu te fais Dieu. » Alors, les Juifs ont compris, lorsque Jésus-Christ a dit « Moi et le Père, que nous sommes un », il parlait d'un seul Dieu, parce que les Juifs savent qu'il y a un seul Dieu. Et là, ils disent, dans le verset 33, Jean 10, « Toi qui es un homme, tu t'es fait Dieu. » Jésus-Christ va annoncer quelque chose pour dire sans équivoque, ceux qui disent que Jésus-Christ n'a jamais dit qu'il était Dieu pendant qu'il est sur cette terre, mais bien sûr que oui. Jean 3, verset 13, Jésus dit ceci. « Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. » Jésus dit pendant qu'il est sur la terre, c'est le Fils de l'homme qui est aussi dans le ciel. Vous comprenez? Le Fils de l'homme qui est au ciel. Il est sur la terre et il déclare le Fils de l'homme qui est dans le ciel. L'omniprésence ou omniscience ou omniprésence de sa nature. Cet attribut appartient à Dieu seul, car aucun être ne peut exister dans plusieurs endroits à la fois. Ça n'existe pas. Seulement notre Christ, notre Seigneur Dieu, peut affirmer un tel mystère. Car Jésus-Christ remplit les cieux et la terre. Jésus-Christ revendique qu'il est lui-même Dieu. Son omniprésence, pendant qu'il est en train de parler sur la terre avec Nicodème, il déclare, dans Jean 3, verset 13, le Fils de l'homme qui est également dans le ciel. Gloire à toi, Jésus-Christ. Alors, comment Jésus-Christ peut avoir ça? Parce que la Bible va nous dire qu'il y a deux formes. Forme de Dieu et forme de serviteur. Forme de Dieu et forme de serviteur. Philippiens 2, versets 5 à 7. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Verset 6. Lequel, Jésus-Christ, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. Verset 7. Philippiens 2, mais s'est dépouillé lui-même. Il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Vous savez ce que j'aime? C'est que pendant qu'il était en forme de Dieu, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui l'a dépouillé. Il s'est dépouillé lui-même en prenant une autre forme de serviteur. Alors oui, la Bible nous dit que Jésus-Christ est Dieu.
il était en forme de Dieu, et lorsqu'il s'est manifesté en chair, il est en forme de serviteur. En forme de Dieu, il est le Père. En forme de serviteur, il est le Fils. La nature divine est le chef de la nature humaine de Christ. 1 Corinthiens 11, verset 3. Je veux cependant que vous sachiez que Dieu est le chef de Christ. Le forme de Dieu est le chef du forme de serviteur. Dieu est le chef de Christ. Le forme de Dieu est le Père du forme de serviteur. 1 Jean 4, verset 9. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils. Forme de Dieu envoie forme de serviteur. La nature divine du Fils de l'homme a envoyé la nature humaine du Fils de l'homme. Jean 6, 62. Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, forme de Dieu, maintenant manifesté en chair, forme de serviteur. Le divin est plus grand que l'humain. Jean 14, 28. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouirez de ce que je vais au Père. Car le Père est plus grand que moi. Forme de Dieu est plus grand que la forme du serviteur. Le spirituel est plus grand que la chair. Il s'est manifesté en chair et Dieu est en esprit. Dieu est esprit, le Dieu des esprits. Alors, quand il s'est manifesté en chair, c'est tout à fait normal que le côté spirituel est plus grand que le côté qui est manifesté en chair. Gloire à Dieu. Retournons à la question. Est-ce que Jésus-Christ est Dieu? La parole de Dieu nous enseigne, sans doute, sans ambiguïté. L'écriture est claire, limpide et réelle. 1 Jean 5, verset 20. Nous savons que le Fils de Dieu est venu. Les archéologues le savent. Les historiens le savent. Nous, les enfants de Dieu, nous le savons. Que le Fils de Dieu est venu. Et le Fils de Dieu nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus-Christ. C'est lui le Dieu véritable et la vie éternelle. Nous allons prendre une autre version, second 21, 2007. Il dit ceci, toujours dans 1 Jean 5, verset 20, mais la version second 21. Il dit ceci dans la version 2007, 21. Le Fils de Dieu est venu. Le Fils de Dieu nous a donné l'intelligence pour connaître le vrai Dieu. Nous sommes unis au vrai Dieu si nous sommes unis à son Fils Jésus-Christ. C'est Jésus qui est le vrai Dieu. C'est Jésus qui est la vie éternelle. Il y a un seul Dieu, le Seigneur Dieu, Jésus-Christ. Éphésiens 4, verset 6. Un seul Dieu et Père de tous. Deutéronome 32, verset 39. Sachez donc que c'est moi qui suis Dieu. Il n'y a point de Dieu près de moi. Il n'y a point de Dieu près de moi. On ne peut pas dire qu'il y a un Dieu, un autre Dieu près de lui. Ça n'existe pas. Il y a un seul Dieu. Il n'y a point de Dieu près de moi. Jésus-Christ va révéler que c'est lui, Dieu depuis toujours. Vous comprenez? Nous savons que c'est un mystère. 1 Timothée 3, 16. Nous savons que c'est un mystère que Dieu est apparu, manifesté en chair. Nous savons également que mystère veut dire que c'est parce qu'il n'a pas été manifesté, Éphésiens 3, verset 5, au Fils des hommes dans les autres générations. Nous savons que c'est ça le mystère. Étant donné qu'aucune personne dans les autres générations, depuis Adam jusqu'à Jean-Baptiste, n'avait pas reçu la révélation que Dieu s'est manifesté comme un homme sur la terre, Jean-Baptiste désirait connaître ce mystère. Il désirait le connaître
Parce que Jésus-Christ était maintenant sur la chair, sur la terre. Jean-Baptiste avait certaines révélations concernant la venue du Messie. Mais bien sûr, dans Jean 1, versets 29 à 34, Jean-Baptiste avait des révélations. Il sait, il dit, voici l'agneau de Dieu. Verset 29, verset 30, il dit, après moi vient un homme qui m'a précédé. Il avait des révélations. Il dit, verset 32, Jean 1, j'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et arrêter sur lui. Il avait certaines révélations. Verset 33, Jean 1, celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Il avait certaines révélations. Il dit, verset 34, Jean 1, j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Mais cela ne lui a pas suffi parce qu'il désirait connaître le mystère de la piété. Il désirait connaître Dieu manifesté en chair. Mais il n'avait pas cette révélation, puisque c'est un mystère qui n'a pas été révélé dans les autres générations. Alors qu'est-ce qu'il va faire pour que Jésus-Christ lui dise « C'est moi le Dieu depuis toujours ». Matthieu 11, verset 2-3. Jean, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, c'est ça qui va lui faire poser des questions pour dire « Je veux savoir qu'est-ce qui se passe ». C'est à cause des œuvres du Christ. C'est pas à cause des révélations qu'il a déjà eues, l'agneau de Dieu, et c'est lui qui va baptiser le Saint-Esprit. Mais non, les œuvres du Christ lui font savoir qu'il y a quelque chose d'autre. Alors il pose cette question. Nous allons voir c'est quoi les œuvres du Christ qui fait en sorte qu'il ait entendu parler dans sa prison, qu'il fait demander cette question. Verset 3, Matthieu 11. Es-tu celui qui doit venir? Es-tu celui qui doit venir? Il savait déjà, dans Genèse 3,15, que la postérité de la femme va venir. Il savait déjà, dans Genèse 49, que Jacob avait dit, le Shiloh viendra. Il savait déjà que Salomon avait dit que toutes les nations vont lui obéir. Mais il pose une question, es-tu celui qui devait venir? Donc il ne parlait pas de Shiloh, il ne parlait pas de la postérité de la femme, il parlait des œuvres du Christ qui lui fait demander cette question. Jean-Baptiste n'a pas douté, mes frères et sœurs. Arrêtez ça tout de suite. Jean-Baptiste n'a pas douté. Ceux qui pensent qu'il a douté, c'est parce que c'était un mystère de la piété qu'il voulait savoir. C'est une importance capitale. Parce que nous, il nous a été donné de connaître le mystère. Alors, Jésus va dire que je suis le Dieu depuis toujours. Il va répondre à Jean-Baptiste. Matthieu 11, versets 4 à 5. Jésus leur dit, allez rapporter à Jean ce que vous entendez et que vous voyez. Qu'est-ce que c'est? Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Gloire à Jésus-Christ. Pourquoi cette réponse va dire à Jean que Jésus-Christ est Dieu depuis toujours? Ces œuvres-là. Pourquoi? Parce que c'est à cause des œuvres que Jean-Baptiste a fait poser cette question. Il n'a pas douté. Jésus révèle à Jean-Baptiste qu'il est le Dieu suprême, l'éternel. C'est ce il va révéler à Jean-Baptiste. Pourquoi? Parce que Jean-Baptiste va retourner dans Ésaïe 35 qu'il a connu dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance. Qu'est-ce que ça dit, Ésaïe 35? Verset 4. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu. Voici votre Dieu. La vengeance viendra. La rétribution de Dieu. Il viendra lui-même. Dieu viendra lui-même et vous sauvera. Jésus-Christ, dans Matthieu 11, versets 4 et 5, va donner la réponse qui se trouve dans Ésaïe 35, versets 5 et 6. Dans verset 4, Ésaïe 35, il dit, Dieu viendra lui-même
Et dans verset 5, il va dire ce que Jean-Baptiste a entendu dire comme les œuvres que c'est Dieu lorsqu'il viendra sur cette terre qui fera ces choses-là. Verset 5. Alors, lorsque Dieu viendra, gloire à Jésus-Christ, alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Verset 6, Ésaïe 35. Alors le boiteux sautera comme un œuf. À cet instant, Jean-Baptiste a connu que Jésus est le Dieu véritable, est l'Éternel qui a fait tout depuis Adam jusqu'à lui. Dans la version Grand Bible de Tours 1866, Jésus-Christ va dire ceci de Jean-Baptiste. Parce que Jean-Baptiste, maintenant qu'il a eu cette révélation qui n'a pas été manifestée depuis Adam dans les autres générations jusqu'à Jean-Baptiste, alors Jésus-Christ va faire ce témoignage sur Jean-Baptiste parce que Jean-Baptiste vient d'avoir une révélation que personne n'a eue sur cette terre. Jésus va dire ceci dans la version Grand Bible de Tours 1866, Matthieu 11, verset 11. Je vous le dis en vérité, parmi les enfants de femmes, il n'en est pas né de plus grand que Jean-Baptiste. Parce que tous les autres, Abraham, David, Moïse, Josué, et nommez tout ce que vous voulez, ils n'ont pas eu cette révélation que Dieu est manifesté en chair. À ce moment-là, Jean-Baptiste, de toutes les gens, des personnes qui ont passé sur cette terre, Jean-Baptiste est le plus grand. Et c'est pour cette raison, Jésus rajoute, celui qui est le moindre, le plus petit dans le royaume des cieux, est plus grand que Jean-Baptiste. Gloire à Jésus-Christ. Retournons à la question, est-ce que Jésus-Christ est Dieu? Mais Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est lui l'Éternel des armées. Dans Ésaïe 44, verset 6, il dit « Ainsi parle l'Éternel » pour que vous compreniez bien que cet Éternel est le Seigneur Jésus-Christ. Ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël et son Rédempteur, l'Éternel des armées. Dans Ésaïe 44, verset 6, il dit ceci, l'Éternel des armées. « Je suis le premier et le dernier, et en moi, il n'y a point de Dieu. » Dans Apocalypse 22, verset 13, Jésus va dire de lui maintenant, « Je suis » la même chose qui s'est dit dans Isaïe 44, verset 6. Je suis le premier, le dernier. Apocalypse 22, verset 13, Jésus va dire, je suis l'alpha et l'oméga, le premier, le dernier, le commencement et la fin. L'Éternel des armées qui a mentionné dans Isaïe 44, verset 6, qu'il était le premier, le dernier, c'est le même qui est arrivé dans Apocalypse 22, verset 13, qui a dit, je suis le premier, le dernier. Gloire à Jésus-Christ. Apocalypse 2, 8, voici ce que dit le premier, le dernier. Jésus, le seul Dieu. Ésaïe 42, verset 8. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre. L'Éternel, dans l'Ancienne Alliance, c'est Jésus présentement. Il ne donne pas la gloire à un autre. On ne peut pas dire c'est un autre. Dieu ne donne pas sa gloire à un autre. Alors, la gloire, si Jésus-Christ est glorieux dans l'Ancienne Alliance, il est glorieux dans la Nouvelle Alliance et il ne donne pas sa gloire à un autre. Vous comprenez? Jésus est le seul Dieu. Alors, voilà que Dieu lui-même, le côté spirituel, la forme de Dieu, va faire un témoignage de la forme de serviteur. Hébreux 1, 8. Il dit au Fils, ton trône, ô Dieu, voilà le Père, le côté spirituel, dit que le Fils de l'homme qui est sur la terre, c'est le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Il dit, ô Dieu est éternel. Ô Dieu est éternel. Hébreux 1, 8.
notre Thomas va déclarer que Jésus est Dieu. Jean 20, 28. Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Le Seigneur Dieu. Mon Seigneur et mon Dieu. Jésus-Christ est également le rocher qui existait depuis Adam. Ésaïe 44, verset 8. N'ayez pas peur et ne tremblez pas. Ne te l'ai-je pas dès longtemps annoncé et déclaré? Vous êtes mes témoins. Il y a-t-il un autre Dieu que moi? Il n'y a pas d'autre rocher, je n'en connais point. Christ est le Dieu rocher. 1 Corinthiens 10, verset 1. Frères, je ne veux pas que vous ignorez. L'ignorant est terrible dans la parole de Dieu. C'est pour ça que Dieu a mis des enseignants pour le perfectionnement des saints. Éphésiens 4. Verset 4. 1 Corinthiens 10. Ils ont bu, les pères, les patriarches, le même breuvage spirituel que nous buvons actuellement. Quand ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Ce rocher qui était dans Ésaïe 44, verset 8, était Christ. Il n'y a-t-il un autre Dieu que moi? Ésaïe 44, verset 8. Il n'y a pas d'autre rocher. 1 Corinthiens 10 dit, le rocher qui les suivait dans l'ancienne alliance était Christ. Adore Dieu seul. Nous ne pouvons pas adorer d'autre que Dieu seul. L'ange l'a dit à Jean, Apocalypse 19, verset 10. Et je tombais, ça c'est Jean qui parle, je tombais à ses pieds, aux pieds de l'ange, pour l'adorer. Mais l'ange lui dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères, qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu. Voilà un ange qui vient de déclarer qu'on doit adorer Dieu seul. On ne peut pas adorer des anges. Ni on ne peut pas adorer Marie ou, je sais pas, Pierre, Jean-Jacques, Saint-Paul, Saint-Luc. Adore Dieu seulement. Alors, est-ce que Jésus-Christ est Dieu? Parce que l'ange vient d'annoncer, on ne peut pas adorer quelqu'un d'autre que Dieu. Alors voici ce qui va se passer. Les anges vont adorer Jésus-Christ. Les anges adorent Jésus-Christ. Hébreux 1, verset 6. Lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Pas tous les anges, hein? Les anges de Dieu. Que tous les anges de Dieu adorent notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, toutes les églises des saints adorent le Maître, le Seigneur Dieu, le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que Jésus-Christ est Dieu? Avant Jésus-Christ, il n'a point formé de Dieu. Et après Jésus-Christ, il n'en aura pas d'autre. Jean-Baptiste a dit, « Es-tu celui qui devait venir ou devons-nous en attendre un autre? » Non. Il n'en aura pas d'autre. Ésaïe 43, verset 10. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel. Verset 11, Ésaïe 43. C'est moi qui suis l'Éternel. Et hors moi, il n'y a point de sauveur. Si Jésus-Christ est votre sauveur ce matin, c'est qu'il est l'Éternel. C'est qu'il est Dieu. Si vous l'adorez ce matin, c'est parce qu'il est Dieu, le Seigneur Dieu. Jésus-Christ est le Tout-Puissant. Jésus-Christ se présente lui-même comme le Seigneur Dieu. Apocalypse 1, verset 8. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu. Celui qui est, celui qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Jésus est le Tout-Puissant. Mes frères et sœurs,
Jésus est le Dieu très haut. Jésus est le Dieu tout-puissant. Jésus est le commencement et la fin. Jésus est le Sauveur. Jésus est le rocher. Jésus est l'Amen. Seigneur Dieu, nous te bénissons. Nous te rendons gloire, Père, de nous avoir mis en ton Fils, en notre Maître et Seigneur Jésus-Christ, le seul Sauveur que nous avons. Nous te demandons, Seigneur Dieu, de nous oindre de ton Saint-Esprit, de nous conduire dans toute la vérité, afin que nous marchions seulement en toi et nous continuons à t'adorer. Cher Dieu, toi, Jésus-Christ, tu es le Dieu suprême. Père, nous te demandons ceci, au nom de notre Maître et Seigneur Jésus-Christ. Amen.